En ce matin, il dit, soumettez-vous donc, résistez au diable et il fuira loin de deux choses. Soumettez-vous donc, résistez au diable et il fuira loin de deux choses. Il faut se soumettre. Amen. Il faut résister au diable et tu verras un résultat. Le résultat, c'est quoi? Satan va prendre la poudre. On peut dire amen fortement. Satan va prendre la poudre. Ça veut dire, il va. Deux choses. La soumission, la résistance. Nous allons voir le pouvoir de la soumission. Le pouvoir. Alléluia. Ton Dieu te soumettez. Il dit soumettez. C'est une injonction. Soumettez-vous. Soumettez-vous à qui? Ça veut dire quoi se soumettre? Rentrez au service de Dieu. Se mettre sous l'autorité de Dieu. Se soumettre à se mettre son autorité. En clair, ton Dieu te met ton autorité. Un homme qui est soumis à Dieu, c'est un homme qui rentre sous l'autorité de Dieu. Un homme qui est son homme rentre sous l'autorité de cet homme. Ça veut dire que cet homme est ton autorité. Quand on parle de soumission, c'est qu'il y a une autorité. Quand on parle de soumission, c'est qu'il y a un chef. Quand on parle de c'est qu'il y a un ordre et s'établit. On parle de soumission. Ton Dieu, soumettez-vous. Ça veut dire, prenez conscience qu'il y a une autorité établie. S'il y a une autorité établie, ça veut dire qu'il y a un service à accomplir sous cette autorité. Est-ce qu'on entend? Là où on parle d'autorité, ça veut dire qu'il y a une mission sous quelqu'un, un service sous quelqu'un. Appelé chef, appelé autorité, établi sur toi. Dieu a créé le monde, mais il n'a pas créé le monde comme un chaos. Tout est mis en place, tout est mis en ordre. C'est pour cela qu'il dit, à 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Regardez même la nature, tout est en ordre. Regardez les planètes, tout est en ordre. Alléluia. Regardez les molécules, tout est en ordre. Tout va en ordre. Vous allez voir une fleur à l'ouest, vous allez voir des abeilles de l'autre côté, tout ce que vous voulez, mais ils vont s'arranger de sorte qu'il y ait un phénomène. Parce que Dieu a établi notre chose. Est-ce qu'on se comprend? Dieu a établi toutes choses dans un ordre parfait. Pour comprendre la réussite, il faut comprendre qu'il y a un ordre en toutes choses. Et il faut respecter cette. Tu veux avancer, tu veux prospérer, tu veux réussir. Toutes ces choses sont bonnes, mais il y a un ordre à respecter. Là où il n'y a pas d'ordre à respecter, il y a le chaos. Il y a la déchéance. Rien ne se construit dans le désordre. Là où il y a un ordre depuis de la construction. Est-ce qu'on entend? Alors, le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a des fils, Ça veut dire que les enfants regardent à l'ordre de. Alors, ils deviennent d'ordre. Est-ce que tu dis à ton frère l'ordre? Nous allons prendre Tite chapitre 2, 3, Tite 2, 3. Nous allons demander Philippiens chapitre 5. Oui, voici que notre Dieu dit, l'ouvrier est soumis à son maître. Serviteur est soumis à son maître. Mais dans quel objectif? Oui. 2. Oui. Exhorte le serviteur. Exhorte le serviteur À être soumis à l'homme. Attends. Exhorte quoi? Les serviteurs à être soumis à leur maître. Quand on parle de serviteur, c'est quelqu'un qui sert. Mais il sert une personne, porte également un nom, un maître. Dieu nous appelle des serviteurs. En clair, en tant que serviteur, nous avons quelqu'un établi sur nous, appelé un maître. Et ce maître s'appelle Jésus. Voilà pourquoi il n'y a pas parmi vous un homme qui se fasse appeler maître, directeur et toutes ces choses. Car vous êtes entre vous frères. Et vous avez un seul maître. Alléluia. Comme c'est le prêche bien, alors c'est un maître. Non, il est un frère. Alléluia. Comme le frère a un puissant don, la soeur a un puissant don, alors elle est maître. Elle est maîtresse. Dis à ton frère, c'est un don. Quand tu as reçu un don, tu n'es pas maître. Parce que maître que tu as fabriqué, alléluia, que tu as produit, alléluia, tu n'as rien fabriqué, tu n'as rien produit, fait à ta bouche. Comment tu peux être maître? Alléluia. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Un maître, c'est celui qui apprend et ce qu'il a fabriqué, ce qu'il a inventé aux autres. Alors c'est un maître. Ensemble, on peut avancer. Je ne parle pas de maître d'école, ça s'appelle tuteur. Mais quand on parle de maître, c'est quelqu'un qui a un art, l'a découvert, alléluia, l'a fabriqué et qui l'apprend aux autres. Mais ce que tu as, tu ne l'as pas appris, alléluia, tu l'as reçu, pas fabriqué, tu l'as reçu. Et ton Dieu te dit, donne-le de fidèle aux hommes que je t'enverrai. Alors, sois dis à ton frère, un frère. Nous avons un seul maître, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme la révélation est puissante, non, aujourd'hui tu seras un bishop. Alléluia, alléluia. On n'est pas bishop parce qu'on a fait une révélation gigantesque. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on ensemble? Simplement un frère. Dis à ton frère, un frère. Alléluia. Est-ce que oui? À leur plaire toutes choses. À leur plaire. À leur plaire en toutes choses. Qui doit plaire? Qui doit plaire à qui? Les serviteurs doivent s'efforcer à plaire à leur maître. Alors, si tu es un serviteur de Dieu et une servante de Dieu,
Est-ce plaît à ton maître? Ça veut dire, est-ce que tu fais ce qui est agréable? Est-ce qu'on entend? Voilà la vocation d'un serviteur. Voilà la vocation d'un sacrificateur. Car un sacrificateur est un serviteur. Un serviteur est un sacrificateur. Il sacrifie, adore celui qui fait des offrandes à Dieu. Alléluia. Par ses adorations, par ses prières, par sa présence et par tout le adore et Dieu. Amen. Alors, dans son adoration, il doit chercher à plaire à... Voilà pour en Luc 22, verset 42, qu'on va lire rapidement. Le Seigneur a dit, oh Père, j'ai ma volonté, mais que ma volonté ne se réalise jamais. Sauf, je prie, Seigneur, que ma volonté ne se réalise jamais, mais que toi, ta volonté s'accomplisse. Combien sont ces adorateurs? Combien sont ces sacrificateurs? Combien sont ces serviteurs? Prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. En lieu et place de leur volonté. Tout le monde prie que Seigneur, donne-moi de la vie. Seigneur, donne-moi. Ça, c'est ta... Mais est-ce que tu pries que ta volonté... Dieu te dit, il faut prier pour ne pas que ta volonté s'accomplisse. Mais prie pour que celle de Dieu soit faite. Oui, Père, il disait, Père, éloignez, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Toutefois, de ma voix, je ne veux pas que ma volonté soit faite. mais la tienne. Toi, ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut prier de cette manière? Seigneur, j'ai prié, mais que ma volonté ne se fasse pas. Toi, ta volonté soit faite. Car Dieu réalise les projets parfaits pour ta vie. Alléluia. Tu peux mal demander, mais par la sainte grâce de Dieu, rectifie ta prière. Alors la prière sage, la prière puissante est celle de la volonté de Dieu. Alors quand tu ne dis pas Seigneur, quand tu as fini de le faire, dis Seigneur, ce que je viens de dire, la foi accomplie. Toi, est-ce qu'on ensemble? Alors, le serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à plaire, donc il cherche à faire la volonté de son maître. Un tel serviteur digne d'être appelé serviteur. Alléluia. Tu veux manger sauce graine, mais est-ce que ton maître veut manger? Alléluia. Il dit il veut tchèp, mais tu dis non, ça ne sera pas bon pour ta bouche. Est-ce que c'est ta bouche? Il dit donne-moi, sinon il faut manger. Ton maître dit je veux manger tchèp. Alors fais tout pour lui donner. Est-ce qu'on est ensemble? N'ajoutez pas, ne retranchez pas. Ajoute propre pensée. Oh, qui inspire ta pensée? Ça. Pourquoi? Parce que le monde est sous la domination du diable. Et l'homme est influencé par son environnement. Que tu vois, ce que tu manges, ce que tu écoutes, qui tu fréquentes. Et comme tu es un homme influençable et influençable, alors tu ne chercheras pas à faire la volonté de Dieu, mais chercheras à faire ta propre volonté en comparaison à ceux que tu regardes autour de toi. De peur que tu tombes dans cette corruption, ton Dieu te dit, prie pour ne pas que ta volonté, car ta volonté est la volonté de la terre, est la volonté de la chair, mais la volonté de Dieu, qui est spirituelle, doit prévaloir sur ta vie, afin que tu marches dans la prospérité de Dieu, dans la réussite, dans l'élévation de Dieu, dans la gloire de Dieu. C'est un symbole parfait pour ta vie. Alléluia, alléluia. Oui mon frère. Philippiens 2. Continuons. À leur plaire en toutes choses. À leur plaire en toutes choses. N'être point contredit. Et à ne point être contredisant. Que veut dire être contre? Alléluia. Que veut dire être contredisant? Un serviteur est un sous. À qui? À son maître. Alors le maître a la vision. Alléluia. Le chef a la vision. Mais quand le serviteur dit non maître, où tu vas là, c'est pas ça. Allons plutôt à droite. Toi tu veux qu'on aille à gauche. Non. Un serviteur, même quand le chemin choisi par son maître est un mauvais chemin, il doit le suivre dans le mauvais chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Car l'un des caractères d'un serviteur, c'est la fidélité. Le maître va dans le décor. Mais comme tu es un serviteur, tu vas dans le décor avec ton maître. Alléluia. Prenez un garde de corps. Son chef va à gauche. Il va où? Même si c'est pas bon, il est obligé d'aller avec son chef dans cette. Alléluia. Il ne peut pas aller ailleurs. C'est là il va partir. Même si l'endroit ne le sied pas. Alléluia. Si cet endroit n'est pas agréable pour lui, mais on ne cherche pas ton avis, on dit est-ce qu'on est ensemble? Quand on est serviteur, on n'a plus d'avis à donner. On n'a plus de pensée à donner. On suit la pensée de celui qui est devant. Le Seigneur Jésus-Christ. L'homme a tout le temps voulu s'émanciper. Depuis le jardin, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme devait être, c'est-à-dire respecter cette ordonnance et marcher selon la pensée. Mais il a regardé, il dit j'ai compris. Alléluia. Mais Dieu a suscité à l'homme une aide semblable. Elle a regardé l'arbre, elle dit mais pourquoi même Dieu dit ce n'est pas moi? Elle s'appelait comment? Femme. Alléluia. Mais pourquoi Dieu dit de ne pas faire ça? Alors ce que tu as dit fait bien. Alléluia. Aujourd'hui, regardez autour de vous. C'est ce sont les en un point. Alléluia. Parce qu'elle a décidé de parler aussi au lieu d'être soumise. Est-ce qu'on on peut l'amener fortement? Vous allez comprendre par la suite pourquoi le Seigneur a arraché la parole à la femme. Pourquoi? Parce que tu as fait une fois, tu le feras encore deux fois. Alors il dit, pour ne pas qu'il y ait une deuxième fois, tu
tu ne parleras plus. Alléluia. Est-ce qu'on en... Regardez très bien. En Genèse chapitre 3. En Genèse chapitre 5 à 6. Il dit, qui a parlé? Le serpent. Le jour où tu en mangeras. Non, le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Et ta connaissance va. Aujourd'hui, quand les femmes parlent, elles disent, on a aussi la connaissance. On sait aussi parler. Nous aussi, on sait prêcher. Mais ce que tu dis là, tu l'as reçu de Satan en personne. Quand il t'a dit, le jour où tu as mangé ce que je te donne, tu seras très intelligent pour comprendre la parole. Et comme tu auras compris, alors tu vas vouloir prêcher. En ce moment-là, toi, alléluia. C'est pourquoi ton Dieu te dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alléluia. On peut la main fortement, découragé. Oui, mon frère Philippien. Voici un modèle de soumission. Et ce modèle est un modèle parfait. Et ce modèle vient de qui? De notre maître et Seigneur, appelé Jésus le Christ. Le modèle parfait à dupliquer, à copier, à imiter. Alors nous ne devons pas regarder ni à gauche ni à droite. Nous avons un seul modèle et ce modèle est donné par le Seigneur Jésus. Alléluia. Le pouvoir de la soumission. Amen. Se soumettre, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est se mettre au service de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Reconnaître qu'on a une autorité. Être en mission sous quelqu'un. Alors, être soumis, c'est être en mission sous quelqu'un. C'est jouer un rôle sous quelqu'un. C'est accomplir une tâche sous quelqu'un. La soumission. Est-ce qu'on a ça? Certains diront, mais on va mieux de quoi? Sous mission. Alléluia. Alléluia. Une mission qui est sous quelqu'un. Alors, ton Dieu te parle de la soumission. Qui est ce quelqu'un qui est au-dessus de toi? La soumission. Le pouvoir de la soumission. Puisqu'il n'y a pas de désordre et que tout est obéi à un ordre. S'il y a une autorité, s'il y a un chef, ça veut dire qu'il y a une activité et qui procure une grande bénédiction. Alléluia. Alléluia. Les doigts n'ont pas la même taille. Non. Alléluia. Mais chaque doigt joue son rôle. Alléluia. Un chef, il est chef parce qu'il y a des hommes qui travaillent en dessous de lui. Vrai ou faux? Sinon, il ne peut pas être chef. Il est chef parce que c'est une à laquelle Dieu le place pour jouer simplement ce rôle. Mais en bas, il donne des instructions. Car lui seul peut donner ses instructions. C'est tout ce qu'il a. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, Dieu a fait la nature. Alors ça s'appelle de l'humilité. Quand on est dans la posture de la Dieu t'appelle à l'humilité. Il t'appelle au alléluia. Il t'appelle à te rabaisser. Il t'appelle à comprendre que tu dois apprendre à être faible. Tu dois apprendre à être faible. Parce qu'au-dessus de toi, il y a un homme fort. Et cet homme fort, c'est ton chef. C'est ton responsable. Cet homme fort, c'est celui que Dieu a établi. Dieu lui donne un pouvoir. Et toi, en accomplissant la tâche en dessous de lui, Dieu te donne également une élévation sans alléluia. Car tu obéis ainsi à la voix de Dieu. Le pouvoir de la soumission. Il te dit en Romains chapitre 16, à partir du verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout pouvoir vient de Romains 13. Tout pouvoir vient de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir qui soit né est nihilo. Il n'y a pas un pouvoir qui soit descendu du ciel comme ça. Non. Tout pouvoir vient de Dieu, quel que soit le pouvoir. Oui. Que toute personne soit sous aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise. Que toute personne soit sous. À qui? Autorité supérieure. Ah, donc quand on parle de soumission, c'est qu'il y a une autorité. Dis à ton frère une autorité. Tu n'entendras pas de soumission sans autorité. Il y a autorité, c'est qu'il y a une soumission à accomplir. Oui. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire que l'autorité là, ça vient de qui? Oh, si ça vient de Dieu, c'est que c'est parfait. Et c'est fait pour que cela soit obéi. Alléluia. Alors, toute autorité vient de Dieu. Il n'a pas dit quelques autorités. Certaines autorités. Toute autorité. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on toute autorité vient de là où il y a une autorité. Même si c'est toute petite, ça va. Oh, ce qui comporte la puissance de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Ne négligez pas les autorités. Même si c'est un enfant qui est ton autorité, il faut le respecter. En le respectant, tu es en train de respecter. Il dit, vous savez faire de bonnes choses en pensant que vous le faites. Mais regardez à ceux qui sont autour de vous. Vous n'êtes même pas capable de leur faire du bien. Alors comment prétendez-vous dire que vous aimez Dieu alors que vous haïssez celui qui est avec vous? Vous êtes des méchants, des hypocrites. Alors, tu dis que tu es soumis, mais tu n'es pas soumis à l'autorité que Dieu t'a. C'est un enfant, mais c'est Dieu qui l'a. Et vieux, c'est Dieu qui est loyal. Alléluia. C'est ton autorité. Et cela vient. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Ah, mais il a un seul pied. C'est ton autorité. Mais il ne voit même pas clair. C'est ton autorité. Mais il est tellement court. C'est ton autorité. Alléluia. Mais c'est quelle autorité bizarre qu'on... Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'autorité peut être quelqu'un du même village, de la même contrée, du même pays ou de notre pays. Mais à partir du moment où il quitte ailleurs, il vient être établi sur toi comme autorité, c'est que cela vient de Dieu. Ne dis pas, oh, c'est un étranger. Alléluia. Même si c'est un étranger, il est établi sur toi chef, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut l'amener fortement? Ah,
c'est étranger. Ah d'accord. Ton Dieu ne voit pas clair. Et puis il a établi étranger. Je dis à ton frère, il n'y a pas d'étranger dans la présence de Dieu. Les limites là, c'est l'homme. Mais Dieu regarde un peuple et nous sommes tous pareils. Alléluia. C'est dans la tête de l'homme qu'il y a étranger. Mais dans la tête de Dieu, il n'y a pas d'étranger. Dieu appelle ça mon peuple. Est-ce que c'est pourquoi pour nous, nous ne cherchons pas un Dieu blanc, un Dieu noir, un Dieu rouge, un Dieu jaune. Nous cherchons un Dieu capable de nous sauver. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ton patron qui est béninois te paye, tu as dit que c'est étranger qui te paye. Quand ton patron qui est togolais te paye, tu as dit que c'est l'argent étranger. Tu prends l'argent n'a pas de nationalité. Alléluia. Alors, patron, il n'y a pas de nationalité. C'est une autorité, un point, un trait. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Alléluia, alléluia, alléluia. On aime la parole. Alors voici notre qui vient et qui nous dit, voici le pouvoir de la soumission. Si vous ne savez pas que la soumission a un pouvoir, alors revenez aujourd'hui à la compréhension puissante et glorieuse de la sainte parole, pour que vous puissiez rentrer dans cette dimension glorieuse. Oui, Philippiens 2, à partir du verset 5. Voici un exemple d'autorité, de soumission. Venant de qui? Non pas d'un homme, non pas de notre frère, de notre soeur, mais venant du Maître et Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oui. Philippiens 2, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors dis à ton frère, la soumission c'est un sentiment. Et quel est ce sentiment? Et quelle est la nature de ce... Alléluia, alléluia. Est-ce que dans ton esprit, est-ce que dans ton corps, tu te sens être un homme en alléluia, sous une autorité? Alléluia. Tant que tu n'es pas en mission sous une autorité, alors tu ne rentreras pas dans cette... Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est une... Pourquoi ne l'as-tu pas accompli? Et pourquoi ne l'as-tu pas accompli avec zèle pur? Oui. Lequel, existant en forme de Dieu, donc Christ a existé en forme de... En un mot, Christ était Dieu par... n'a point regardé comme une proie cachée d'être égal avec Dieu. Mais Christ aurait pu dire, attends, mais j'ai tous les pouvoirs de Dieu sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? On peut la mettre fortement. Christ aurait pu, mais j'ai tous les pouvoirs de Dieu sur la terre. C'est que je suis Dieu. Alléluia. Il aurait pu dire, mais c'est qu'il n'y a pas match, il n'y a rien en face. Il aurait pu faire tout ce qu'il y a à faire, mais il n'a pas agi ainsi. Il a gardé l'humilité. Dis à ton frère l'humilité. Quand Dieu te donne un peu de pouvoir, quand Dieu te donne un peu de responsabilité, on ne peut plus respirer au quartier. On ne peut plus respirer dans le bureau. On ne peut plus respirer dans l'atmosphère. Alléluia. Parce qu'il y a un homme qui s'étend partout, en tout temps et en... Pourquoi? Parce qu'il a un peu de pouvoir. Sans moi, vous n'êtes rien. Je suis un demi-dieu. Un révérend très très fort. Mais Dieu t'a dit, tu es un frère. Alléluia. Un archbishop. Mais Dieu dit, tu es un frère. Dis à ton frère, descends de ton nuage et sois humble. Il y a un tabouret ici, assieds-toi dessus. Alléluia, alléluia. Le trône appartient au Seigneur et nous sommes tous des serviteurs, des ouvriers. L'ouvrier là, il va au charbon et sa place est dans le charbon. Alors, quitte ce piédestal et viens au charbon, on va. Alléluia, alléluia. Il y a une seule autorité véritable. Elle s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et voici, notre autorité nous laisse un modèle d'humilité. Il dit, moi, Dieu, sur la terre parmi vous, regardez comment je suis en réalité Dieu, mais je me fais semblable aux êtres. Est-ce que tu peux te faire semblable à l'homme le plus misérable autour de toi, à l'homme le plus faible autour de toi? Non, mais il ne s'est pas montré ainsi, hautain, fanfaron, grossier, méchant. Alléluia, alléluia. Il ne s'est pas montré quelqu'un qui vient pour écraser les autres. Non, et pourtant c'était humble. Dis à ton frère, humble et tout. Alléluia. Mais imaginez-vous un semble qui était le Seigneur, un Zadi, un Ouattara. Mais on serait mort. C'est pourquoi nous ne voulons pas changer le nom que Dieu nous a donné. Il s'appelle Jésus-Christ. Si nous faisons l'erreur de changer ce nom, mais on risque de trouver malheur en chemin. Car le nom que nous allons donner sera un nom humain. Or, ce qui est homme est très très dangereux. On peut l'amener fortement. C'est pourquoi ne changez pas le nom que Dieu vous a donné. Le nom par lequel vous êtes sauvés. C'est un seul nom et unique. Jésus. Si vous faites l'erreur de changer Ouattara, alors vous allez subir les désiderata de Ouattara. On peut avancer? On peut avancer? Parce que c'est un nom humain. Mais quand l'enfant est né, Dieu a dit par l'ange Gabriel, il s'appellera Jésus. Dis à ton frère Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus? Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus? Ne changez pas ce nom. On vous dira il s'appelle Joshua. On vous dira il s'appelle Yahweh. On vous dira il s'appelle tous. Même le nom Yahweh là, on ne peut pas le prononcer. Les gens ont rajouté quoi? Des voyelles pour pouvoir prononcer, car on ne peut pas le prononcer. Mais il dit, celui qui ajoute, celui qui retranche est un... Alléluia. Mais ceux qui disent Yahweh là, pourquoi ils ont ajouté? Alors c'est des maudits en bulle. On peut l'amener fortement. Alléluia, alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi. Tu t'appelles Conan et puis on t'appelle Con. Est-ce que c'est ça le nom? Mais
Yahweh là, on ne peut pas prononcer. Mais pour pouvoir prononcer, les hommes se sont efforcés à le faire en ajoutant des voyelles. Mais tu as déformé le nom et c'est ça que tu prends pour l'adorer. Mais tu as dit la colère de Dieu sur ta vie sans le savoir. Et toutes les bombes de malédiction. Alléluia. On peut dire amen fortement. On peut dire amen. Frère, voici un homme qui s'appelle Zadi. Amen. Et on l'appelle. Bon, vous voyez que ça fait pas correct. Et il peut jamais répondre à ça. Tu as fait une fois, deux fois. Il va dire, mais attends, ça devient de l'amusement pour toi? Vrai ou faux? Je m'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça vient à l'énerver parce que tu as écorché son nom de façon. C'est comme ça vous mettez Dieu énervé. Quand vous dites, et il danse, il loue Dieu. Il pense qu'il est en train de louer Dieu. Et il est en extase. C'est un communion qui t'anime. Alléluia. Yahweh. Et puis tu es en extase. Ce n'est pas Dieu. Il est fâché. Donc c'est un témoin. On peut la mettre fortement. On peut la mettre fortement. Dites le nom de Dieu. Vous-même, votre propre n'aimez pas qu'on écorche. À plus forte raison. Vous dites que Dieu est amour. Mais Dieu qui est amour, il est sévère. Alléluia. Il est rigoureux. Il dit un seul iota de ma parole ne disparaîtra pas. Alléluia. Il dit je blesse. Alléluia. Et je guéris. Je donne la mort. Et je donne la vie. Mais c'est le Dieu d'amour qui parle. Alléluia. Mais à quel moment alors il donne la mort? Quand il dit Yahweh, alors il te donnera la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? On est découragé déjà. Oui mon frère. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Alors un homme qui est appelé à la soumission doit apprendre à se dépouiller lui-même. Se dépouiller de quoi? Dépouiller de son moi. Se dépouiller de son orgueil. Se dépouiller de son go. Alléluia. Il doit apprendre à se rabaisser, à s'effacer, à oublier qu'il est fort. Alléluia. Il doit renoncer à lui. Pourquoi? Parce qu'il est en mission. Sous quelqu'un. Mon frère, bonne arrivée. Fais comme chez toi. Mais tu n'es pas toi. On dit tu es en mission sous. Ça veut dire que tu ne peux pas librement t'exprimer. Il y a des choses que tu dois, telles que l'orgueil, la vanité. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui mon frère. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. Alors, quelle est alors la forme de serviteur qu'il a pris? Et quel est le rôle qu'il vient jouer quand il prend le titre de serviteur? Quand tu prends le titre de serviteur, ça veut dire que tu es en mission. Mais quel est alors le fait? Oui, mon frère. En devenant semblable. En devenant semblable aux hommes. Mais pourquoi aux hommes? Par rapport à Dieu, l'homme est faible. Par rapport à Dieu, l'homme est faible. Alors il dit, en prenant la posture de l'homme, alors il prend la posture de quelqu'un faible. Un homme qui est en mission et qui est sous autorité doit se faible par rapport à son autorité. La puissance de la soumission. Est-ce qu'on est ensemble? Le pouvoir de la soumission. Oui. Et ayant paru comme un simple homme. Et pourtant c'était Dieu tout puissant. Oui. Il s'est humilié lui. Il s'est lié lui-même. Attends, s'est lié lui-même. L'homme qui est doit apprendre à s'humilier. Doit être prêt à l'humiliation. Parce que tu es en mission. Mais quand ton cœur, comme on dit, est gros, tu ne peux pas accomplir la mission. Parce que tu as gros cœur. Alléluia. Ton cœur est gigantesque. Alléluia. C'est un cœur de pierre. C'est des cailloux. C'est devenu montagne. Alléluia. Parce que le cœur de chair que Dieu donne est un cœur perméable à la soumission, à la volonté de Dieu, au service, à la mission sous. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Alors voici un homme qui doit être humble, doit s'effacer. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors la soumission de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'obéissance à son autorité. Et qui était son autorité? Ou qui est son autorité? Son autorité n'est rien d'autre que le Seigneur Dieu lui-même. Jésus-Christ s'est fait homme. Alors il a une autorité qui est. Il va à la soumission jusqu'à la mort. Mais toi, quand tu es soumis le matin. Le soir, tu es désoumis. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Si tu étais soumis 2 jours, l'autre jour, tu n'es pas. Amen. Tu te rappelles que tu es fort. Tu te rappelles que tu es intelligent. Amen. Tu te rappelles que toi, tu es Goliath. Mais tu as oublié que c'est jusqu'à la mort. Dis à ton frère jusqu'à la mort. Quand on est soumis, c'est jusqu'à la fin de la mission. Mais cette mission-là, sur la terre, elle n'a pas de fin. Elle va à la mort ou jusqu'à l'enlèvement. Quand tu es engagé avec un homme, avec une personne, dans une responsabilité partagée, en ce moment précis, la soumission va à la fin du projet. Mais il ne faut pas t'arrêter en cours de chemin pour dire, ah, moi je suis fatigué d'être soumis. Dis à ton frère, c'est jusqu'à la fin. Dis à ton frère, c'est jusqu'à la fin. Le train n'est pas encore arrivé, mais tu veux descendre. Tu vas où? Dis à ton frère, allons à la gare. Alléluia. Alléluia. La soumission, c'est un bagage qu'un serviteur doit porter. Ça s'appelle sa croix. Il dit, celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi.
Oh, si tu ne portes pas ta croix, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Porter sa croix, ça veut dire, je renonce à moi, je n'existe plus, je vis que pour mon Dieu. Je mets tout au service de mon Dieu. Mon corps ne m'appartient plus, c'est le temps de Dieu. Il en fait ce qu'il veut. Alléluia. Porter sa croix. En ce moment précis, tout ce qui va venir sera humilié. Tu seras humilié parce que rien ne va tes choses. Pourquoi? Parce que tu es un homme mort. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Oui, mon frère. Même mort de... Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu C'est pourquoi Dieu l'a souverainement... C'est pourquoi Dieu l'a souverainement et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le pouvoir de la soumission. Comme Christ a été soumis jusqu'à la mort, alors Dieu l'a élevé. Et qu'est-ce que Dieu a fait d'autre? Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. tous genoux fléchissent. Dieu, Dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Hey! Alléluia. Alléluia. Qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Ce nom qui, devant lequel tout genou fléchit dans le ciel. Alléluia. Sur la terre et sous la terre, c'est qui? Mais si un homme vient à vous dire que lui là, il est sur la terre, alors le ciel, la terre et le sous-sol sont soumis à lui, alors... Qui est-il alors? 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 Alléluia. Dieu dit, moi Christ, je ne partage pas ma gloire. Un homme vient vous dire, en Matthieu 23, en Matthieu 24, que si on vous dit qu'il est dans la maison, n'y allez pas. S'il est dans le désert, n'y allez pas. S'il est dans la place publique, n'y allez pas. C'est un faux Christ. Car le véritable Christ ne viendra pas de cette manière et ne sera pas de cette manière. Alléluia. Un seul nom qui soumet le ciel, la terre et le sous-sol. Un seul nom, pas deux. Un seul nom. Dis à ton frère un seul nom. Mais si le nom là s'appelle Conan, est-ce que c'est le seul nom? Il a dit le nom, ça sera un nom unique. Un nom unique. On ne changera pas ce nom. Mais si ce nom porte un autre nom aujourd'hui, et on dit par exemple, il s'appelle Ouattara, est-ce que c'est un nom unique? Alléluia. Regardez très bien. Élie est venu une fois, on l'a appelé Élie. Il est venu deux fois, on l'a appelé Élie. Il est venu trois fois, on l'a appelé Élie. Alléluia. Il est venu quatre fois, on l'a appelé Élie. Est-ce qu'on est ensemble? Élie viendra encore, on l'appellera Élie. Est-ce que ça a changé? Dieu dit Moïse ira en Israël. Il n'a pas dit Conan ira en Israël. N'est-ce pas le même Moïse? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Car sur la montagne de la transfiguration, on a vu trois personnes. Qui? Élie, Moïse et qui? Jésus le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On n'a pas vu Conan là-bas. On n'a pas vu Yahoo là-bas. On a vu trois. Ah, les trois qu'on a vus, c'est des noms qu'on connaît. Moïse, Élie et Jésus-Christ. Mais toi, tu dis, ce nom-là a changé. Il s'appelle aujourd'hui Zadi. Dis à ton frère, il y a problème. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Personne ne viendra vous dire autre chose que ce que disent les Écritures. Est-ce que j'ai compris fortement? Oui, mon frère. et que toute langue Confesse que Jésus est Seigneur. que Jésus-Christ est Seigneur. 2 Corinthiens 12, on commence au bas. Oui. Alors, tout genou sera fléchi devant ce nom. Mais à quel moment? À partir du moment où le Seigneur s'est soumis à celui qui est Dieu. Là où il y a la soumission, la volonté de Dieu se manifeste. L'absence de Dieu se manifeste. Le pouvoir de Dieu se manifeste. Car ce que Dieu a résolu va jusqu'à sa fin. Parce qu'un homme a été obéi. Celui qui est soumis est appelé à obéir à l'instruction donnée. Il ne regarde ni à gauche ni à droite, car il est en mission sous. Oui, à partir du verset 7. À partir du verset 7. Oui. Et pour que je ne sois pas d'orgueil Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. à cause de ces révélations. Qui est en train de parler? Voici Paul qui parle. Tout à l'heure qui a parlé? Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était semblable à Dieu, était l'égal, mais il n'a pas réclamé cette égalité avec. Il est resté humble et soumis jusqu'à la fin de sa mission. En ce moment-là, Dieu l'a élevé. Regardez Paul. Paul était rempli d'un pouvoir absolu. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Son homme guérissait les malades. Ses habits. Alléluia. Quand on les touchait, on guérissait. Tellement il était loin. Amen. Est-ce qu'on entend? Mais devant cette situation, Paul, Seigneur, j'ai un problème. Viens me secourir. Seigneur, j'ai un problème. Viens me secourir. Moi, je prie pour les hommes. Ils sont guéris. Ils sont ressuscités. Des miracles s'opèrent.
mais moi-même là, j'ai un problème. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Amen. Amen. Le Seigneur lui a dit, c'est bien. Tu as bien fait de prier. J'ai vu même que tu as compté 1 fois, 2 fois, 3 fois, peut-être c'est plus. Mais je ne t'exauce pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que tu as reçu est plus grand que ce que tu veux avoir. Ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. En clair, Dieu était en train de lui dire, à ce niveau-là, tu as commencé à douter. Si tu as ma grâce, alors tu es déjà exaucé. Est-ce qu'on est ensemble? Car rien n'est impossible à Dieu. Il dit, ma grâce te suffit. Mais quelle est la grâce? C'est sa bénédiction pour le salut. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le don qui t'a fait pour être. Mais il a dit, voici les miracles qui t'accompagneront. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, en ce moment précis, vous allez voir que depuis lors, Paul n'en a jamais parlé. Et Paul a vécu pleinement et librement et totalement et puissamment. Parce que Dieu l'avait déjà exaucé. Oui, mon frère. À cause de l'excellence de ses révélations. il m'a été mis une écharde Il m'a été mis une écharde dans la dans la chair. un Satan. Un ange de Satan. Me souffle. Alléluia. Une écharde dans la chair. Un ange de Satan. Certains disent il avait un démon. Mais un démon, un prophète de Dieu, un apôtre de Dieu qui a un démon, il va où? Parce que s'il va au paradis, le démon va le suivre au paradis. Vrai ou faux? Mais Seigneur, j'ai prié 3 fois et il m'a dit ma grâce te suffit. Ça veut dire que tu es déjà exaucé. Parce que si c'est un démon, le démon ne peut pas suivre Paul jusqu'au paradis. Impossible. Dieu ne se mélange pas avec un démon. Comment le Saint-Esprit va venir en Paul et cohabiter avec un démon en Paul? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Car Dieu a séparé depuis longtemps la lumière d'avec les ténèbres. Il a dit, qu'y a-t-il entre Dieu et maman? Alors les deux ne peuvent pas rester. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton frère, la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Alléluia. On peut la mettre fortement. Un homme ne peut pas avoir dans son corps le Saint-Esprit et Satan. Impossible. Mais il est dit ici, selon la littérature, que Paul avait un démon dans son corps. Et pourtant, Paul était rempli du Saint-Esprit. N'oubliez pas, Actes chapitre 9. Quand le Saint-Esprit l'a frappé sur la route de Damas, il est allé vers Ananias. Ananias lui a imposé les mains. Il a été baptisé. Et il a été couvert du Saint-Esprit. Mais comment un homme rempli du Saint-Esprit peut-il vivre avec un démon? Est-ce qu'on peut la mettre fortement? On peut la mettre fortement? Yeah! Oui, mon frère. Un ange de sa péché. Et m'empêchait de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. D'éloigner qui de moi? Oui. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, frères et sœurs, alléluia. Ici, le Seigneur nous parle de la faiblesse de Paul. Mais quelle était cette? Est-ce que c'était un démon qui venait l'affaiblir? Le matin, il vient, il affaiblit Paul. Ah, je suis drogué, je ne peux pas me lever aujourd'hui. Amen. Le démon m'a cloué aujourd'hui. J'ai fait trop de cauchemars. Amen. C'est pas possible. Dis à ton frère, c'est pas possible. Un homme qui est faible, il peut être faible de différentes manières. Alléluia. Amen. Ici, Paul se rend compte qu'il est un être humain. Dieu travaille avec lui, certes, mais il n'en demeure pas moins un être humain. Ce n'est pas tout qu'il peut faire. Paul dit, lève-toi, marche. Mort, lève-toi. Amen. Mais Paul dit, toi, va. Il ne bouge pas. Va. Il ne bouge pas. Va. Il ne bouge pas. Le Seigneur. En réalité, ce n'est pas toi. Mais qui le fait? 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 Alors, quel que soit le don que tu as, tu vas dire à un démon, il va fuir. Mais le jour il va résister. Ça sera ta faiblesse. Pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas toi qui le chasses. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est Dieu qui est en toi, qui le chasse. Alléluia. Ce n'est pas ton heure, ce n'est pas ton jour. Mais c'est le jour et l'heure du Saint-Esprit. Mais pour t'enorgueillir, ah, hier j'ai chassé, demain j'ai chassé, j'ai guéri des malades, j'ai reçu des morts, je le fais encore. Tu commences à être orgueilleux. Paul a tenté 1 fois échec, 2 fois échec, 3 fois échec. Et quelle honte ça, justement, pour que tu comprennes que tu es un être humain. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia, alléluia. Alors il s'est senti affaibli, il s'est senti faible devant cet échec. Mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Amen. Ça veut dire quoi? Compte que sur le Saint-Esprit. On peut avancer. Alors, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Ça veut dire quoi? Que l'homme doit comprendre qu'il est un être humain. A besoin de Dieu. Doit être, c'est-à-dire être en mission sous une autorité. Alléluia. Ici, Paul venait de comprendre, ou du moins, Dieu venait de lui rappeler qu'il est sous l'autorité. On peut la mettre fortement. Sous l'autorité. Tant que tu es sous autorité, tant que tu es sous couvert, on peut la mettre fortement, le pouvoir de la soumission. Dieu va t'élever, il va te glorifier. Car en réalité, l'homme est fait à la gloire de Dieu. L'homme est fait pour être glorifié par Dieu. Pas pour qu'il se glorifie, non. Mais pour que Dieu le glorifie. Tout ce que tu fais te réussit. Après, tu commences à être
gonfle. Mais vraiment, je savais que j'étais intelligent. Je savais que j'étais très belle. Je savais que j'étais très beau, j'étais très fort. Mais dis à ton frère, c'est un don. Ta jeunesse est là. Il t'enlève la santé tout à l'heure. Tu vas te rendre compte que tu es vieux. Amen. Quand on enlève la santé, un homme vieillit sur le coup. Vous savez ça? Vous savez ça? On te donne simplement 2 jours. Tu vas apparaître quelqu'un qui a 100. C'est ça que Dieu a enlevé. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? La jeune là, la jeune fille là. On dit, ils vont dire, c'est pas jeune, hein. Alléluia. On peut la mettre fortement. On est découragé. Alors ton Dieu t'interpelle ce matin pour te dire qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir dans la soumission. Ephésiens 5, à partir du verset 22 au verset 22. Ephésiens 5, 22a. Mais vous allez voir et vous comprenez justement que l'action vient de Dieu. Colossiens 3, verset 18. Oui, Ephésiens 5, 22, 24. Oui, Femmes, soyez vos maris. Soyez soumises à vos maris. Comme Donc une femme qui est soumise à son mari, elle l'est aussi. Mais une femme qui dit qu'elle est soumise à Dieu et qu'elle n'est pas soumise à son mari, elle est une menteuse au dos courbé. Alléluia. Alléluia. Car il dit, vous aimez Dieu et vous haïssez ceux qui sont autour de vous. Vous êtes des hypocrites, des menteurs. Alors tu ne peux pas prétendre être soumis à Dieu si tu n'es pas soumis, c'est-à-dire être en mission sous ton mari. Alléluia. Car il dit, femmes, soyez soumises à vos, comme quoi? Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église. Alors Dieu appelle, Dieu prend une image. Car la nature enseigne Dieu. La nature est une révélation. Quand on parle de la nature, ça nous donne tout un enseignement. Regardez par exemple un arbre. Selon Jean 15, Dieu compare l'être humain à un arbre. Mais pourquoi un arbre? Parce qu'un arbre produit des fruits, des feuilles, de l'écorce. Il produit bois, de la nourriture. Il produit tout. L'arbre produit tout. Il produit du papier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il produit du papier. Il produit du bois que vous utilisez partout pour faire même le feu. Il vous donne à manger. Il vous soigne l'arbre. Ça l'être. Il a des racines. Ça veut dire qu'il compte sur quelqu'un pour être debout. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il a des racines. Ça veut dire il est inspiré par quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il prend sa source en quelqu'un. Alléluia. L'homme ne naît pas comme ça. Il ne descend pas du ciel. Non. Il descend de quelqu'un. L'arbre. Tu viens de qui t'a fait? Où tu vas? L'arbre. Pourquoi l'arbre? L'arbre, il est là. Du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, la fidélité. Alors, quand Dieu prend l'arbre, c'est tout un enseignement. C'est pourquoi la nature enseigne Dieu. Il dit que ce qui est physique, prends ça d'abord. C'est tout un enseignement. Avant d'aller dans le spirituel. Car quand tu as pris le physique, tu as compris tout à l'heure. Est-ce qu'on a bien compris? On a pris l'arbre, vous avez vu qu'on est rentré dans le spirituel rapidement. Mais parce que ça définit clairement la chose. On ne peut pas dire sel et puis penser à autre chose. Si Dieu dit le sel, vous êtes le sel de ce monde, ça veut dire quoi? La nature du sel, c'est de faire quoi? C'est d'apporter la saveur, d'assaisonner les choses. Mais si nous sommes le sel de ce monde, ça veut dire que nous devons apprendre à assaisonner les choses. Alléluia. À apporter de la douceur au repas. C'est-à-dire quoi? À toute communication, à tout entretien, à toute collaboration. Dans tout milieu. Il ne faudrait pas que ça passe par nous. Mais nous devons apporter la douceur. C'est pourquoi il nous compare au sel. Est-ce qu'il y a une différence? Comment le sel apporte la douceur, la bonne saveur? Amen. Spirituellement, c'est la même chose. C'est pourquoi il dit la nature enseigne Dieu. Alors, quand le Seigneur prend l'église et il prend la femme, c'est la même chose. L'église doit être à qui? À Christ. Car le chef de l'église, c'est Christ. Alors, l'église doit être en mission. La femme doit être en mission. Alléluia. Alléluia. Mais elle doit savoir qu'elle a une autorité. Qu'elle le veuille pas, elle doit savoir qu'elle a une autorité. Or, si elle a une autorité, elle doit apprendre à être humble, à s'effacer. Alléluia. Elle n'a plus d'orgueil en elle. Non, parce que l'orgueil vient faire obstacle à la soumission. L'orgueil dira, moi, je ne peux pas faire ça. Et pourtant, sois soumis, être pas. Alléluia. Alléluia. Ils ont dit au Seigneur, on va t'envoyer à la croix. N'importe qui est venu l'insulter, n'importe qui est venu le frapper. Alléluia. Et ils l'ont pris, ils l'ont mis à la croix. N'importe qui a vu sa nudité, mais il n'a rien dit. Dis à ton frère la soumission. Si tu as compris la notion de la soumission, le sens de la soumission, tu vas comprendre que quand on est soumis, on ne parle pas beaucoup, mais on reçoit beaucoup de coups. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on on peut avancer? Le pouvoir de la soumission. Car quand on est fidèle à la voix de Dieu, il y a forcément une récompense au bout. Il y a forcément une gloire, une puissance et un pouvoir qui va se manifester. Parce qu'on a obéi à la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a... Oui, mon frère. Allons-y rapidement. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ. Les femmes doivent l'être mari. Les femmes aussi doivent l'être à leur
mari. Toutes choses. Non, en quelque chose. Non, en 2 ou 3 choses. Non, en certaines choses. Bon, elle doit être soumise la nuit, le matin, à midi. Elle doit être soumise en toutes choses. Donc, il n'y a pas de tri à faire en toutes choses. Mais ce que tu fais là n'est pas bon. Elle doit être Soumise. ce qu'il fait là est bon. Elle doit être. Est-ce qu'on est ensemble? Car notre Dieu, il est devant. Et il dit ce qu'on doit faire. Et il dit ce qu'on doit faire. Et nous dit ce que nous ne devons pas faire. On ne voit pas devant. Des fois, c'est bizarre, c'est incongru. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pourquoi Dieu compare la femme à l'église. On vous prêche. Dieu donne sa parole. Les gens sont, ah ben bon, ça va bon. Exactement, c'est le comportement. C'est pourquoi il dit qu'elle ne parle pas, qu'elle se taise dans les assemblées. Tu as fait erreur. Ensemble, on peut l'amener fortement. Qu'elle soit soumise en tout. Frère, Colossiens chapitre 3, 18. Est-ce que c'est correct ça? Oui, oui. Femmes, Femmes, soyez soumises à vos maris, soyez soumises à vos maris. comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur. Alors dans le Seigneur, il convient à la femme d'être soumise. Dans le Seigneur, il convient à l'église d'être soumise. Ne cherchez pas à définir. Ah mais soumission, ça ne veut pas dire esclavage. Ça veut dire que tu n'es pas prêt. Alléluia. Ça veut dire que ça ne t'intéresse pas. C'est pourquoi tu cherches ta propre définition. Mais la définition que ton Dieu te donne, il te dit que tu es sous quelqu'un. Cherche à savoir quelle est ma mission. Qu'elle dit, c'est pas esclavage. L'esclavage a été aboli. Toi, tu connais l'histoire maintenant. Alléluia. On peut l'amener fortement. Alléluia. Frère, on va prendre un Pierre. 1 Pierre 3. Est-ce qu'on peut dire fortement la soumission? Le pouvoir de la soumission. Oui. Pierre 3, femmes, Femmes, soyez de même soumises à vos soyez de même soumises à vos maris. afin que, Si quelqu'un n'obéisse point à la parole, écoutez bien, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, soit gagné sans parole de leur femme. il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Alors, une femme qui est en mission, une femme qui est soumise, doit avoir un comportement qui emmène celui qui est en face à la conversion. La soumission de la femme favorise des conversions. La soumission de la femme favorise des conversions. Quand une femme est soumise à son mari qui est encore païen, qui ne connaît pas encore Dieu, ou qui est encore mal converti, alors sa conversion est achevée. Alors il vient à la repentance et à la conversion pour recevoir le don du Saint-Esprit par son comportement. Quand le mari parle 1, elle parle 10. Mais un tel mari peut jamais être converti. Il va dire, mais je vais te conseiller cet endroit-là aux hommes. Parce qu'on apprend là-bas à être, alléluia, alléluia. Mais si c'est là-bas on apprend à parler 1000 alors qu'on a parlé 1, moi je n'ai même pas pied là. Mais quand le mari parle, et puis la dame elle regarde, t'es né comment? Où tu pries même? Je vais aller voir là, pour voir ce qu'on vous enseigne là. Mais tous les malheurs, toutes les primaires, toutes les méchants. Mais tu es là, tu parles pas beaucoup. Bien tu laisses pour toi à Dieu. Alléluia. Mais c'est par ton comportement qu'il sera. Et il viendra découvrir la nature de ton Dieu. Par ton comportement, tu sauveras une âme. Alléluia. Alléluia. Mais si toi tu dis, non, pour moi, laisse pas l'étranger. Moi, on ne me fait pas ça. Dans notre famille là, j'ai mes parents là, j'ai mes aïeux là. Mais ça là, ça sauve personne. Au contraire, on va toujours enterrer des gens et ils partiront en enfer. Mais par ton comportement, tu sauves une âme. C'est un voisin que tu sauves. C'est une voisine que tu sauves. C'est un père que tu sauves. C'est un époux que tu sauves. Alléluia. Il viendra. Tu dis, les gens appellent pointer. Mais il va dire, moi je ne vais plus pointer, mais je pense que j'ai content. Alléluia. Alléluia. Mais si tu pointes avec lui, mais ça ne peut pas aller loin. Les pointes vont. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, il ne faut pas prendre pointe, il faut prendre ciment. Car notre Dieu est un rocher. Nous devons construire sur le roc. Amen. Une relation doit être solide, basée sur le Seigneur. Mais toi-même, c'est à minuit, à 2 heures. On te voit dans toutes les dispositions. Mais quand tu as dit, allons à la prière, dis à ton frère, alléluia. Ce qui sort de ta bouche, n'envoie pas quelqu'un à ta... Ce que tu montres comme comportement, n'envoie personne à te suivre. Quand tu viens au lieu de prière, là tu es habillé en paille, on voit, tout ça c'est paille. Mais quand tu sors à partir de 16 heures, là, on voit les vraies tenues sortir. Et puis demain, tu as dit, mon frère, dimanche, on va à la prière. Il va dire, ça là. Alléluia. Alléluia. En réalité, ta nature doit être valable partout. Car ta nature a été sanctifiée. Ça veut dire mise à part pour le Seigneur. On peut l'amener fortement. On est découragé. Mais mon mari m'a coûté. Quoi? Alléluia. Tant que tu demeures une fille de Dieu, tant que tu demeures une fille de Dieu, la main de Dieu demeure sur ta vie. Alléluia. Sois simplement soumise et rien ne t'arrivera. Même si l'homme avait de mauvaises intentions, la main de Dieu te garde toujours, de jour comme de nuit. Alléluia, alléluia. Le pouvoir de la soumission. Quand tu es soumise, aucun malheur ne t'arrivera.
Quand un homme forgera de mauvais projets contre toi, parce que tu as obéi à la voix de Dieu, par l'action de la soumission, rien ne t'arrivera. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. En voyant votre manière de... En voyant votre manière de... Dis à ton frère votre manière de vivre. On vous a dit que vous êtes né sauvé. Mais un homme qui est né sauvé, regarde sa manière de... Un homme qui est né sauvé, regarde sa manière de... Un homme qui est né sauvé, regarde sa manière de... Est-ce qu'on peut dire fortement amen? Alléluia. Ah, moi je suis sauvé, je suis au paradis. Le feu tu vas trouver. Oui, mon frère. chaste et réservé. Chaste et réservé. Chaste veut dire pur. Réservé veut dire respectueux. Amen. Amen. Une femme doit être pure. L'église doit être pure. L'église doit être pure. La femme doit être pure. Elle doit être respectueuse. Et polie. Quand elle ouvre sa bouche là, on ne peut pas s'asseoir. Elle va gâter le cou, elle est impolie. On ne doit pas entendre ça d'une sainte. Alléluia. Même en rêve, elle est impolie. Alléluia. On ne doit pas entendre ça de la part d'une sainte. C'est impossible. L'église ne doit pas être impolie vis-à-vis de son Seigneur. Quand le Seigneur parle, l'église doit obéir. Elle ne va pas dans tous les sens. Quand le mari parle, la femme obéit. Elle écoute. Elle ne va pas dans tous les sens. Mais quand l'impolitesse la caractérise, alors ce n'est pas une sainte. Oui, mon frère. Ayez, non, sérieux, qui Ayez-nous cette parure extérieure consiste. dans les cheveux, Ah, les cheveux tressés, là. Ce n'est pas tresse que vous faites là. Il ne s'agit pas de ça. C'est-à-dire, comment faites-vous vos cheveux? Amen. Des coiffures extravagantes, des coiffures chères. C'est de ça qu'il parle. Alléluia. Il ne s'agit pas de tresse. Non, il s'agit de coiffure. Ah, ma coiffure là, c'est méchant humaine. Toi-même tu dis que c'est humain qui est sur ta tête. C'est-à-dire un être humain c'est dans toi. Amen. Alléluia. Mais si l'être humain là, lui, il était bizarre, tu seras bizarre. Amen. Si c'est une femme qui était impudique, c'est-à-dire elle est adultère, elle est prostituée, tu as sa mèche sur ta tête, faut pas te fatiguer. Être sérieux, c'est pas possible. Ta délivrance là, c'est enlever la femme qui est sur toi. Alléluia. Ah non, c'est une mèche humaine, mais elle est lesbienne. Alléluia. Son démon là est sur toi. Tu vas tout faire. Voici garçon, voici l'homme, voici. Il faut laisser ça. Mon affaire là, je comprends. Moi, mais je comprends plus. Tu vas comprendre lorsque tu vas enlever ta mèche humaine. Alléluia. Parce que tu portes quelqu'un sur toi. C'est pourquoi les vêtements de Paul guérissaient les malades. L'homme porte un vêtement. Alors il est cette chose. Le vêtement le représente. Non, je vais donner à mon parent. Tu le connais? En donnant ton vêtement au parent, tu te donnes à ce parent. Ah, j'en ai ma mèche. Viens prêter ma mèche. Vous prêtez l'homme. Mais ce que tu es là, c'est dans la mèche. Il faut les prêter. Dis à ta soeur, arrête. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Mais c'est la personne que tu es, que tu portes. C'est la personne qui est avec toi. Et ça, c'est un danger pour ta vie. C'est qu'elle est là. Si c'est une personne qui est méchante de sa mèche, toute la journée tu seras méchante. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le vêtement te réalise, te symbolise. C'est pourquoi la dame qui perdait le sang, il lui a fallu simplement de toucher la robe du Seigneur pour être guérie. Mais pourquoi la robe guérit? Est-ce que la robe peut guérir? Parce que la robe représente l'homme. C'est un symbole. Le vêtement est un symbole. Ce que tu portes est un symbole. Alors faites attention. On vous a dit, si vous voulez faire des dons, envoyez ici vos dons. On va prier là-dessus pour les donner à qui de... Vous dites non, j'ai envoyé à mon parent. Il faut lui envoyer. Non, ma petite soeur n'a pas habillé. Lui donner. Cela tu vas comprendre que ta petite soeur est jalouse depuis longtemps. Tant que tu ne connais pas l'esprit d'un homme, laisse le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, mon frère, allons rapidement. les ornements d'or, Les ornements d'or. ou les habits qu'on revêt. Alors les ornements. Alors les gens aujourd'hui, les femmes s'habillent avec beaucoup d'ornements. Il dit non, ça ce n'est pas pour les saintes. Les saintes ne s'habillent pas. Non. Quand les saintes vont se coiffer, elles se coiffent de façon modeste. Elles ne font pas des coiffures extravagantes. Des coiffures qui m'ont coûté très très cher. Elles sont temps. Alléluia. D'autres ont mal compris ça et ils ont laissé les cheveux comme ça. Ah, si c'est comme ça, on ne fait plus rien. C'est pas ça. Alléluia. Il dit des coiffures simples. Maintenant, si tu as une belle chevelure, qu'est-ce que tu fais? Entretien là, c'est tout. C'est encore plus cher. C'est encore simple et moins cher. Bravo. Amen. Amen. On est découragé. On peut avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, mon frère. Mais la parure cachée dans le Écoutez cœur. bien. Une femme qui est soumise, elle tient compte de la parure intérieure. Et cette parure-là, elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée. Une femme doit être cachée. Et on doit la découvrir. Dès qu'on te voit, on te connaît en même temps. Mais dis à ton frère, tu es pressé, tu vas où? Attends, faut te cacher. Mais dès qu'on te voit où? Amen. Et elle doit avoir une parure intérieure. Quelle est cette parure? Pureté incorruptible. La pureté incorruptible. Son cœur doit être pur. Parce qu'elle est en mission. Une femme qui est en mission doit avoir le cœur pur. Quand tu es engagé dans une mission, quand ton cœur n'est pas pur, tu échoues. Ton cœur doit être pur pour la mission. Et tu verras le succès. C'est l'une des clés du succès. La pureté du cœur. Allez dans toutes sortes, on vous dira, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Un cœur pur est un cœur qui
a déjà réussi. d'un esprit doux, D'un esprit doux et paisible. Un esprit doux. Dis à ton frère un esprit doux. Un homme qui est en mission sous est un homme qui a un esprit doux. Hein? La guerre. Il y a des gens qu'on appelle la guerre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ton esprit doit être doux. On dit bonjour. Hein? Pourquoi tu me dis bonsoir? Ben, tu sais pas que c'est bonjour? Tu prends tout en mal. Dis à ton frère un esprit doux. Un homme qui est en mission doit avoir un esprit doux. Parce qu'il n'a pas un esprit doux, ça sera quoi? La guerre, les querelles. Ça sera quoi? Les discordes. La mission ne peut pas réussir. La guerre. Là où il y a la guerre, on ne réussit aucune mission. Oui, mon frère. qui est dans un... Alors tout ceci a un grand prix devant Dieu. Tout ceci a un grand prix devant Dieu. Si tu as compris que devant Dieu, ça a un grand prix, alors tu dois faire attention quand tu sauras que tu es en mission. C'est-à-dire, tu es en service sous une autorité. Alors mon frère, qui est ton autorité? Que tu méprises, que tu négliges. Toi église, si ton autorité c'est Christ, mais pourquoi tu n'écoutes pas la voix de Christ qui te parle? Toi la femme, si ton autorité est l'homme, mais pourquoi tu t'opposes toujours à l'homme et tu ne le suis pas dans sa vie? Car il a une mission que tu dois partager avec. Car la femme a été faite pour être une aide. Alléluia. L'aider à réussir sa mission. Alors tu as une sous-mission. Toi, alléluia. Ton mari va à gauche, tu vas à droite. Christ va à gauche, l'église va à droite. C'est pourquoi il dit, ne retranchez rien à ma parole, même pas un iota. Soyez fidèles jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement. Ne transformez pas ma parole. Ne falsifiez pas ma parole. Elle est dure, mais c'est ma parole. Le comportement de ton mari peut être dur, mais c'est ton mari. Alléluia. Alléluia. Toi, est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es soumis? Car il y a un véritable pouvoir. Comme tu as obéi à la voix de Dieu et que la soumission vient de Dieu, alors Dieu t'ayant vu soumis, il te veut sur toi les écluses des cieux. Christ nous bénit.